Bonsoir la famille, bienvenue dans cette vidéo. Vous avez ici Martin Technologue pour moi. Et aujourd'hui, je suis vraiment content de me présenter à vous de façon virtuelle sur mon écran. Et c'est que dans nos cours précédents sur la chaîne programmation en Java en s'amusant, avec les notions procédurales, je n'avais pas une image. Je n'avais juste que vous dire que mon nom c'était Technologue pour moi. Et toujours encore nous restons dans ce cadre. Donc les gars, aujourd'hui, vu que déjà vous avez déjà une connaissance un peu bien basée dans la notion des programmations procédurales en Java, nous allons toucher aujourd'hui une partie très essentielle qui concerne la POO. Que veut dire la POO? La programmation orientée objet. Et je pense que beaucoup de programmeurs se demandent que veut dire la programmation orientée objet, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que cela va nous servir. En tant que programmeur, nous avons tous tendance d'écrire du code un peu partout. Nous écrivons du code tant que le programme exécute le code, tant que le programme exécute exactement ce que nous voulons, on se dit qu'il n'y a pas de problème. Mais je vous rappelle, les gars, aujourd'hui qu'il y a une autre façon d'écrire le code parce qu'on ne sait jamais. Nous avons tendance à faire des transferts de nos programmes dans chaque machine et aussi nous avons tendance aussi à faire des croisades avec des moments de difficulté, surtout du bug dans notre code. Donc, c'est dans ce cadre-là aussi aujourd'hui que je vais vous parler de la notion de la programmation orientée objet. Cette notion n'est rien d'autre qu'une manière d'organiser notre code pour enfin la rendre flexible et plus facilement à accéder en cas de problème au sein de notre projet. La programmation orientée objet est basée principalement sur la notion d'objet. Donc, dans cette formation, je vais vous parler qu'est-ce qu'on veut dire un objet et comment nous pouvons manipuler un objet et quelles sont les compositions d'un objet dans lesquelles vous allez attendre la notion de classe, la notion d'attribut, la notion de méthode. Les gars, franchement, je promets qu'à partir de cet instant, sur cette chaîne, vous allez vraiment comprendre avec toute facilité et en blague et aussi dans des exercices que nous allons appliquer. Vous allez voir réellement l'importance de cette manière de programmation. Et à vous rappeler aussi que la majeure partie des frameworks aujourd'hui, pour certaines qui se sont déjà lancés sur Django, Laravel, Hibernate, oublie que la majeure partie de nos frameworks aujourd'hui que nous utilisons utilisent la notion de la programmation orientée objet. Alors les gars, ne tardez plus. C'est la meilleure occasion pour vous d'apprendre et d'avoir une bonne notion de base sur ce concept et principalement sans oublier que nous allons le faire en Java. Et aussi, je vais préparer un cours intitulé sur cette même partie aussi, la programmation orientée objet en Python, parce que là, je ne vais pas faire la partie procédurale en Python, vu que déjà, vous aurez des vidéos ou des chaînes ou des documentations au moins pour vous améliorer sur le côté procédural en Python. Mais moi, juste, je vais vous faire des vidéos concernant toujours la programmation orientée objet en Python. Et sans oublier aussi, cette méthode de programmation est accessible dans tous les langages de programmation, à ce que je sache, seulement si que le langage C. Parce que le langage C, à l'époque, on n'avait pas intégré la notion de la programmation orientée objet. Donc, aujourd'hui, les langages les plus populaires, Python, Java, PHP, ces langages de dynamisation ont une partie qui parle de la programmation orientée objet et c'est les mêmes concepts et c'est les mêmes règles. Donc, merci. On se retrouve dans la vidéo prochaine, les gars. Abonnez-vous sur cette chaîne et laissez-moi des commentaires sur la façon dont vous observez la formation sur cette chaîne. Merci. On se retrouve dans les vidéos prochaines.